C'est bon. Donc nous avions fixé d'étudier pendant Elul la bracha de Hashivenu et peut-être Slachlanu, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Donc on commence la bracha de Hashivenu. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une Akdama sur la possibilité même et la nécessité. Possibilité et nécessité de prier pour la tchouva. Alors, la question est posée dans les Rishonim et dans les Acharonim, Sefer Abatim, Chovat Alvavot, le Zohar, dans Bereshit Nuntet, enfin beaucoup. J'ai vu que c'était très vaste. Et tout le monde pose la question, comment peut-il y avoir une tfila pour la tchouva, puisque nous avons un principe dans la Gemara que Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Tu ne peux pas demander, quand tu fais une tfila, tu demandes à Kadosh Baruch Hu de te donner, c'est lui qui va le faire. La demande que lui fasse quelque chose, tu lui demandes la refoua, c'est lui qui donne la refoua. Tu demandes le da'at, c'est lui qui donne le da'at. Toi tu l'utilises, mais le da'at il te le donne. La slicha, j'entends. Mais la tchouva, c'est revenir vers Hachem. Ça dépend de nous, c'est où on le fait ou on ne le fait pas. Il ne peut pas le faire à notre place, il ne veut pas le faire à notre place. Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Alors comment est-ce qu'il peut y avoir bichlal une tfila pour des choses pareilles? Toutes ces choses-là dépendent de la bechira de l'homme. On ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu de se suppléer à notre place, il ne le veut pas. Ça c'est le chutz, c'est ce qui n'est pas bidei shamaim. Comment est-ce qu'on peut entendre une tfila là-dessus? Alors vous avez beaucoup de tiroutzim. Alors deux types de tiroutzim. Chovat Alvavot et d'autres, ils disent que dans Sefer Abatim, il y a une tchouva, une première réponse de cette veine-là, c'est qu'en fait, on ne prie pas pour la tchouva elle-même. On ne prie pas pour la tchouva. On prie pour que Akadosh Baruch Hu nous facilite notre tchouva. Voilà, qui nous donne les occasions de faire tchouva, que les choses soient le plus simples possible. En fait, on prie pour les à côté, quoi, pour ce qui est annexe. On ne prie pas pour le ratson même de la tchouva. Le ratson... Ah oui, c'est revenu. Ça part, ça revient. On prie pour le ratson, on ne prie pas pour le ratson et la volonté de la tchouva. Ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la tfila, mais on prie pour que Akadosh nous donne les forces morales, même physiques, dit le Chovat Alvavot. C'est compliqué, c'est dur, c'est... voilà. Et qu'il aide et qu'il facilite tout cela. Ça, c'est une première veine de réponse. Dans le Zohar, dans Bereshit Nuntet, il dit que lorsque David Amelech Omer demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider, en fait, ce qu'il signifie, c'est Oreni Hashem Darkecha. Il explique tout cela à travers ce pasuk. Oreni Hashem Darkecha, Ahalech Be'amitecha. Ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est de nous donner la connaissance, de nous faciliter d'avoir un regard vrai sur les choses, mais ça n'implique aucunement encore ce qu'on va faire. Si Akadosh Baruch Hu nous aide au Reni Hashem Darkecha, ce qui, pour quelqu'un qui est dans le chet, semble compliqué, on ne l'a pas, donc on a besoin de cette siata d'Ishmaïa, alors qu'on est dans le chet, que Akadosh Baruch Hu nous montre le derer du Emet, à l'air Be'amitera, après c'est moi seul qui irai Be'amitera. Ça c'est la manière dont le Zohar le donne. Ça c'est une première explication qui est donnée. Alors, donc ça diminue un petit peu l'intensité de la tfila. Hein. Hashivenu avinu le Torah Tera, ça veut dire aide-nous. Elle nous place un contexte positif. C'est pas tellement... dans les mots de Hashivenu avinu Torah Tera, ça rend pas tellement. Quand on dit Hashivenu avinu Torah Tera, on a l'impression de dire, voilà, on te demande de ramène-nous à la Torah, quoi. Pas simplement de nous aider dans un contexte qui soit confortable pour la tchouva. Alors il y a un maharsha sur une Gemara dans Brachot. Elle dit la chose suivante. Très connue cette Gemara. Hanu biryone d'Avu bishvevute de Rabbi Meir. Ve'avu kametza'aru letuva. Avec Abaye Rabbi Meir Rachamim l'avait, qui est écrit de limutu. Donc Rabbi Meir a demandé Rachamim pour que ces Réchaïm-là meurent. Alors évidemment,
Rachamim pour que des gens meurent, tu te demandes, il aurait pu lui dire, bon, il a prié pour qu'il meure, mais pas Rachamim. Bon. Je pense que l'explication la plus simple, c'est que bon, pour certaines personnes, si c'est vraiment des Rechaim Mouchlatim, il vaut peut-être mieux qu'ils ne soient pas là, quoi. Pour leur bien, peut-être. Bon. Amrala Brouri Advitu, Maïdatar Mishum Dirtiv Yitamu Chataim. Tu penses que Yitamu Chataim, Mirtiv Chotim, Chataim Ktiv. Donc, il ne faut pas prier pour la mort des Chotim, il faut prier pour le fait qu'il n'y ait plus de Chataim. Mais comment tu veux qu'il n'y ait plus de Chataim s'il doit rester des Chotim? Pas possible. Tant qu'il restera des Chotim, il y aura des Chataim. Or, tu veux qu'il n'y ait plus de Chataim. Ça veut dire qu'en réalité, tu dois demander, là, il faut faire en sorte que les Chotim ne soient plus Chotim, qu'ils fassent Tchouva. עוד j'avais les Sevet Ikra ou Rechaim od enam, qui va de Yitamu Chataim ou Rechaim od enam, et la Baïra Chamé, il avait des Liadrou B'Tchouva ou Rechaim od enam. Il faut faire une tfila chez Yarzuru B'Tchouva, et là il n'y aura plus de Rechaim. Baïra Chamé l'avou ve'adrou B'Tchouva. Et donc c'est ça la tfila de Rabbi Meir, qui au lieu de prier pour qu'il meure, il a prié pour qu'il fasse Tchouva. Alors demande le Maharsha, mais yesh la yen beze au milieu du Maharsha. De vadaï badam amevakesh rachamim al atzmo l'arziro bitshuva nicha. De afalgav de akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Donc il pose la question. Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Comment tu peux demander? Même pour toi, que Akadosh Baruch Hu te fasse être marzir b'tshuva, mais où est le principe de chutz mirat shamayim? Ça dépend de toi. Il dit non, ça c'est pas un problème. Are amrou bederer shadam rotze leler molichim oto, ve'arotze leter mesayim lo. Ça c'est marqué. Bederer shadam rotze leler molichim oto, arotze leter mesayim oto. Donc, la Gemara, bon, ici il y a marqué, vous avez une Gemara dans Shabbat, Amar resh takishmaï dirtiv im laletim ou yalit velanavim miten chent, balitame potrim lo, balitaer mesayim lo. Donc c'est ça ce qui a marqué. Bederer, shadam rotelelech molichim oto. Ça veut dire n'importe quel derer. Ou rotelechet le derer hara, leletim ou le yalit, balitame potrim lo. אבל הרוצה להתאר, מסיים לו, בלהתאר, מסיים אותו. Et ça, dit le Maharsha, ça explique pourquoi tu peux faire une tfila. Tu peux être mitpalel sur la tchouva, parce que à baliter, mesayim lo. Or, quand tu pries pour la tchouva, tu fais déjà le premier pas. Et si tu as fait le premier pas, alors le reste, on te le donne. Donc c'est quoi chutz mirat shamayim? C'est-à-dire tu dois faire Pitrouli petar kechudo shel machat. Vani eftar lachem kepitro shel ulam. Le petar kepitro shel machat, tu le fais dans la tchouva elle-même, dans la bakasha de la tfila. Dans la bakasha de tchouva, tu es déjà dans le début, à baliter. Si tu es à baliter, alors mesai imlo. Voilà, ça c'est la réponse du Maharsha. Donc, à la question, comment peut-on prier pour la tchouva? Arrête, ça ne dépend pas de Hachem, ça dépend de nous. Ben oui, on a fait le premier pas, on a fait le début, or on a dit, ah ben les termes, ça y est. Hein? Ah non, il parle de la sienne, pour l'instant la sienne. Évidemment, même ce principe, non, pour l'instant, la sienne. Mais même cela, vous comprenez que ce n'est pas très clair. Ben, pourquoi le principe de Abaliter, Mesaïm Lo, n'est pas lui-même en contradiction avec le principe de Akol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim? On a l'impression que c'est un jeu de mots. Ben, si Yirat Shamayim, ça dépend de nous, alors pourquoi il suffit de faire la moitié? Tu dois faire tout. Alors pourquoi est-ce que... C'est quoi? Oui, alors il ramène un principe, à roter les termes et saïmlo, mais on ne voit pas du tout en quoi ce principe, lui-même, on doit le questionner. Mais en quoi ce principe, il est adéquat avec le Chutz Mirat Shamayim, dans le fait que les questions de Yirat Shamayim, ça dépend exclusivement de l'homme. Alors, tu me réponds, non, mais il a commencé. Ben, peu importe qu'il ait commencé. Et la suite, il ne le fait pas. Bon, ça, il n'explique pas. Mais il a raison.
formellement, il amène un texte de Gemara. Bon, c'est bon. Alors, il dit ça, Nicha. לבד, האדם מבקש רחם מעצמו להחזירו בתשובה ניחא. דף על גב דקות בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הרי אמרו, באדם שבדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו ורוצה לתאר מסייעים לו. וזה המבקש הרחמים על עצמו, להחזירו בתשובה, הרי זה בכלל הרוצה להתאר. אבל לבקש רחמים על חברו להחזירו בתשובה קשה. מה יועיל בקשתו? הרי אמרו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. Mais comment quelqu'un peut-il faire une fila pour un autre? Lui, il n'est pas la personne qui va faire tchouva. Lui, il n'a pas fait le premier pas, il n'est pas balitaire, il n'a rien fait, c'est moi qui ai fait. Moi, je demande pour lui. Alors moi, si je demande, je suis dans la dynamique de balitaire. Mais quand je prie pour quelqu'un d'autre, le choté qui lui n'a pas prié, les biryonim, ils n'ont pas prié. Alors où est-ce que, si Akadosh Baruch Hu va exaucer la tfila de Rabbi Meir et va leur faire tchouva, alors c'est en contradiction avec le principe de Akol Bidei Shamayim Chutz Mirat Shamayim. Alors donc il ne comprend pas. Maintenant il dit Veshanu mitpalelim varzirenu bitchouva shelem lo caché kolkach. C'est pas que c'est lo caché, mais lo caché kolkach. Donc c'est un peu caché, mais pas beaucoup. Pourquoi? A priori tu prends Kivan shu kolet atzmo. Parce que tu parles aussi de toi. Comme tu parles aussi de toi, alors c'est suffisant. Je ne vois pas en quoi ça répond ça. Ouais, alors, je parle de moi et de lui. Et même pas de moi et de lui, de nous ensemble. On ne va pas dire, je fais deux filotes différentes, une pour moi, une pour lui, ça n'aurait aucun sens. Une fila pour nous tous ensemble. Et alors? Alors moi c'est bon, parce que pour me concernant, si Hachem exauce ma tfila, alors j'entends que c'est Abba Liter, Metaimodo, mais lui il n'a rien fait. Pourquoi lo caché kolkar? Ben, il le sent le Maharshok, c'est pas l'évidence. Il dit lo caché kolkar, mais un peu caché, oui, quand même. Enfin, mais moi, je trouve que c'est complètement. Je ne vois pas du tout, je vois pas la logique de ce truc. Bon, en tous les cas, quoi qu'il en soit, mettons que dans ce cas-là, ils comprennent, mais ça ne répondra pas à Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il a prié que pour les biryonim. Donc il y a trois dargotes. Il a prié pour soi, pour faire tchouva, ça s'entend. Et là, pas comme on a dit le Chovat Alvavot, où c'est une tfila pour les questions annexes. Non, une tfila pour la tchouva elle-même. Ça s'entend, parce qu'à bas les termes, ça imoto. Prier pour soi et quelqu'un d'autre, comme on prie ensemble, ça marcherait. Prier que pour l'autre, ça c'est déjà compliqué. Voilà la question du marshal. En tout cas, vous voyez que le marshal, lui, il a considéré la tfila de Hashivenu Avinu Torah Techa de façon très sérieuse. C'est une vraie bakasha. Bon, alors on ne comprend pas. Et on ne comprend pas non plus en quoi le fait que Abba les termes et Saïm Oto, pourquoi ça ne serait pas cela même serait pas une stira au principe de Akol Bidei Shamayim Chutz Mirat Shamayim. Alors il y a un texte du Chazon Ish, il avait écrit des petits commentaires sur la Torah et ça se trouve dans Taharot, à la fin de Taharot. Il y a des Likoutim à la fin de Tarot et il y a quelques morceaux sur commentaire de la Torah. Alors, ça se construit sur une Gemara dans Avodah Zara. Mi yiten, Moshe Rabbeinu qui dit, Mi yiten vaya levavam ze lahem. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit, Mi yiten vaya levavam ze lahem, Amar lahem Moshe l'Israël, Kfouye tova, bne kfouye tova. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל מי ייתן והיה לבבם זה להם, היה להם לומר תן אתה. Donc Hachem dit qui peut donc faire que yé levavam ze, que leur cœur soit un cœur pur qui soit Yireh Shamayim. Qui pourrait, voilà. Hachem appelle, mais qui donc serait capable? Il fait une tfila Hachem. Il aurait voulu que quelqu'un fasse qu'il soit Yireh Shamayim. Alors Moshe Rabbeinu a dit, mais vous entendez ça, il fallait dire, Tenata, mais toi tu peux le faire. Voilà. En quoi c'est Kfouye Tova, quel rapport avec Kfouye Tova, ça c'est toute une histoire. Bon. Voilà. Alors évidemment la question c'est de savoir, pourquoi Hachem demande Miyeten? Il peut tout faire lui. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi Hachem on appelle à quelqu'un d'autre Miyeten? Lui, il peut, s'il veut, il n'a qu'à le faire. Évidemment, c'est à cause du principe de Akol Bidei Shamayim Chutz Mirat Shamayim. Donc, alors, qu'est-ce que Moshe leur répond, Tenata?
Quand Hachem dit miyiten, pourquoi Hachem dit mais qui donc pourrait faire? Il en appelle à je ne sais pas qui. Mais fais-le toi-même. Pourquoi il ne l'a pas demandé? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il sait bien que Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim, donc il ne veut pas que ça vienne de lui. Alors comment Moshe Rabbeinu leur dit au Bnei Israël, vous n'aviez qu'à répondre Tenata. Mais non, précisément, on ne peut pas dire Tenata, puisque Hachem a dit miyiten, et que lui ne veut pas le faire. Alors comment le Tenata, il n'a aucun sens? Ça, c'est la question du Chazon Ish. Vous comprenez? C'est une... Puisque Hachem dit miyiten, ça veut dire que lui, il ne veut pas, il ne peut pas le faire. Enfin, il ne veut pas, il ne peut pas. Oui. C'est une stira à la bria de l'homme que de leur donner à Yirat Shamaim. Alors comment Moshe Rabbeinu dit, mais on n'a qu'à dire à Hachem, fais-le. Hein? Ah ouais, il va expliquer. Amakom baruchu maniach et prière biyad Adam. Ça c'est le premier. Aval Adam rachai leachriach et reu lavodato yitbarach. Ben bekfia ben bepitouy. Chacun est en droit d'obliger l'autre à être Oved Hachem. Soit bepitouy, soit bekfia. Soit bepitouy, c'est-à-dire en essayant de le convaincre, mais même si c'est pas, voilà, on emploie des chemins qui ne soient pas véritablement droits, si c'est un pitouille, et même bekfia. Alors kofin, achiom arotseani. Bekfia, qu'est-ce que ça veut dire kofin, achiom arotseani? Mais quel sens ça a? Tu l'obliges à être Oved Hachem. Oui. Elle demande le Chazon Ish, mais c'est bitoula bechira. Si tu es kofé quelqu'un pour faire une mitzvah, quelqu'un qui dit eni ose mitzvah tzuka, kofin oto achiom arotseani. Combien? Jusqu'à ce qu'il en meure. Jusqu'à sa mort, tu le feras. Le type, il va avoir tellement mal, il va sonner du chauffard, il va manger la matzah. Mais quel sens ça a? C'est bekfia. C'est quoi cette mitzvah que tu fais bekfia? Une mitzvah qui ne vient pas de la prira, elle vaut rien. Alors pourquoi kofin oto achiom arotseani? Velo ave bitula bechira, qui vient d'amasser aussi beprira. Parce que la bechira, c'est celle de celui qui t'oblige. Oui, la personne qui fait la mitzvah, elle n'est pas bocheret. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a été bocher pour toi. Qui? Le beddin ou l'homme qui t'a obligé à faire la mitzvah. C'est un mérassé ici? Le mérassé qui t'oblige à faire la mitzvah, lui, il est beprira. Donc l'homme qui fait la mitzvah, lui, il n'est pas bechira, mais ça ne change pas. Il n'y a pas de bitou de la bechira parce que la bechira, elle est quand même réalisée. Donc la mitzvah tsuka de cette personne qui s'est fait tabasser par le beddin, ce n'est pas une mitzvah qui a été faite contre la bechira, mais c'est une mitzvah qui dépend et qui procède de la bechira. C'est une mitzvah qui est faite beprira, par la prira du measé, pas la prira du osé. Ah, il dit, mais d'accord, mais le measé et le osé, c'est pas la même personne. Il dit, non, mais kol Israël qui est ishechad. C'est klal Israël. C'est une mitzvah du klal Israël, et le klal Israël a voulu cette mitzvah-là. Vaïnu miyiten. C'est ça la réponse de miyiten. Sheye ben tzadike ador, mishtadlim lekarev lev kol adam lavodato yitbarach. Donc Hachem dit, pourvu si seulement il puisse y avoir des tzadikim qui vont être mit-orerim, de ramener tout le monde à la ira. Et donc, les ramener bekfia ou bepitouille, ça ne change pas. Mais ça viendra de cette itorerut chofshit et retzonit de ces tzadikim ador. Et s'il y a des tzadikim kshem, l'orak osim tchouba, là, ils font aussi ramener les autres en tchouba, même si les autres ils l'ont fait, pas bekfia ou bepitouille, pitouille ktana onesu. C'est un ones, hein. Pourquoi le Chazon Ish dit pitouille? Pitouille, c'est ones. Il y a deux formes de ones. Ou le ones les coups, ou le pitouille, c'est aussi une forme de ones. Pitouille, ça veut dire qu'en fait, tu séduis. Mais donc, tu ne parles pas à son entendement. C'est aussi une forme de ones. Dit le Chazon Ish, ça importe peu que ce soit un ones, une kfia physique ou une kfia morale, ou peu importe, ça importe peu. On ne cherche pas ta prira à toi. Le maasé a été fait par la prira du maasé. Mi-iten, shiye ben tzadik adom, j'tenu karev lev kol adam lavodato yitbarach. Avala makom baruchu, eno noten belibam et akiruv. Il ne peut pas donner dans le cœur des hommes
le ratson d'être mitkarev. Dimken lo yitaches adavar les broaves. Sinon, c'est pas une mitzvah qui a été faite par le fait des nivraïm. Omnam, voilà, point. D'accord? Donc ça, c'est le ratson d'Hachem. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ce militen? Dit le Chazon Ish, on ne comprend pas. Hachem, il sait qu'il ne peut pas. D'accord? Il ne peut pas obliger l'homme à faire la prière. Alors, qu'est-ce qu'il dit militen? À qui il prie? À qui il s'adresse, Hachem, ce militen? C'est quoi ce militen? Puisque Akadosh Baruch Hu part du principe, je ne veux pas contraindre l'homme à avoir une torerut de tchouva. Ça ne vient pas de moi. Alors, c'est quoi militen? Réponse du Chazon Ish. Il serait bien qu'il y ait des tzadikim qui soient kofés tout le monde à faire tchouva. Et là, ça s'appellera une tchouva priratite. D'accord. Jusque-là, c'est l'explication de Miten. Maintenant, où est la réponse de Moshe leur a dit, vous n'avez qu'à dire tenata. Et il continue. Om namim yesh mitpalel lefanav barach ala kiruv. Vetfilato nishmat. Si quelqu'un y prie sur le kiruv, et cette tfila a été mitkabelet, et donc c'est la tfila qui a été poélet, et Akadosh Baruch Hu, il a fait suite à cette tfila, titiaches a kiruv, shosé Akadosh Baruch Hu les broaves, titiaches a kiruv, shosé Akadosh Baruch Hu les broaves. Ce kiruv-là sera défini comme le fait des nivraïm. C'est les nivraïm qui ont fait le kiruv, et pas Hachem. Le problème, c'est que tout doit être fait par l'homme. Si c'est Hachem qui fait suite à la tfila, eh ben c'est l'homme qui est considéré avoir fait cela. Kivan shenase al yedei tfilat nivra. Puisque la chose, la décision d'Hachem, la peoula d'Akadosh Baruch Hu, d'amener ce shefa de hit orerut de tchouva, elle procède d'une tfila. Donc elle est le fait de l'homme. Vaïnou d'amrou al-vodazarahe amud alef, ayalom lomar tenata. Verotze lomar, aliédézé, qu'ils disent tenata, qui sont mitpalel, aya charlo la kajbochou la soda kirouv, qui van chou al pit filatam. C'est très très bien construit son. Donc qu'est-ce qu'il dit en fait? Une priera, quand je suis mitpalel sur la tfila, sur la tchouva, et que Akadosh Baruch Hu, il est ne'ena à ma tfila, et qu'il me donne it orerut de tchouva, c'est pas sauter du tout le principe de Bechira. Pourtant, c'est lui qui a été meorer au til tchouva. C'est lui. Mais parce que c'est par le fait de ma tfila. Il l'a fait pour répondre à ma tfila. Et vous vous rappelez qu'on avait vu dans les principes de tfila que la tfila, elle a une puissance effective. C'est pas juste de demande. Il y a un koach de la tfila. Ramchal, quand on est mitpalel, ça donne quelque chose. Sans tfila, rien ne se passe. Quand je suis mitpalel, c'est moi qui fais la chose. Il y a un koach de ma tfila qui oblige quelque chose. Donc je suis le sujet de cette tfila-là. C'est moi qui l'ai, de cette tchouva. C'est moi qui l'ai réalisée, c'est moi qui l'ai faite. Ah, évidemment qu'en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Mais il l'a fait suite à ma tfila. Donc c'est mityaches à ma bechira. Donc d'après le Chazon Ish, c'est, je pense, que le pshat du Maharsho. Ça veut dire qu'en fait, on peut être mitpalel à Akadosh Baruch Hu, j'ai pas de hitorerut de tchouva, je suis mitpalel, mais de façon sérieuse, hein, pas les mots. Bémet, un ratson, un pré-ratson. Un ratson d'avoir une hitorerut de tchouva. Et donc, cette hitorerut de tchouva que Akadosh Baruch Hu va nous donner, du fait qu'elle procède de la tfila de l'homme, elle est considérée comme la asiya d'un homme. C'est quoi le tirage la prière du méancé avec le ça, ouais. Ça, c'est une chose. Et il y a un autre chidouche dans le Chazon Ish, que comme Klal Israël, c'est d'avoir Echad, alors on regarde pas la prière pour chaque individu, on regarde la prière du Klal Israël, comme une Metziut Achat. C'est qui a fait cette mitzvah finalement? Le Réhouven qui a été méassé, il l'a déjà fait sa souka. C'est quoi? Non, la mitzvah est faite par une prière des Nivraïm. D'où ça sort ça? Klal Israël, c'est une Metziut Achat. La prière, c'est quelque chose de personnel. Non. Non, oui, c'est personnel. Mais si la personne, c'est nous tous, si c'est un seul corps, c'est impersonnel, nous tous. Et celui qui a fait de la mitzvah Béonès, il n'est pas devenu sadique grâce à cette mitzvah.
Non. Il est resté rachat. Ouais. Mais le passage de David Améler, c'est au Rechaim Odeinam. Non, ça c'est pas pour la tfila. Ça c'est pour faire en sorte que Akadosh Baruch Hu leur donne Itorerut de tchouva et qu'ils fassent tchouva. Ça c'est autre chose. Ah, une fois qu'ils ont- Non, mais là il te parle, il y a deux shlavim dans le Chazonish. Première shlav du Chazonish, on peut faire une mitzvah be'ones, on peut contraindre quelqu'un à faire une mitzvah, soit honest physique, soit une contrainte physique, soit une contrainte morale, pitouille ou honest. Et ça, c'est la halakha qu'au fin de toi, chez Marotzeani. Je dis, mais quelle valeur ça a, une mitzvah, si on la contraint? Quelle valeur ça? Ouais, il y a l'Oxot et le Ntivot dans le Shovev, Siman Gimel. Est-ce que le problème, c'est de faire la mitzvah ou qu'il ne soit pas mitbatel, qu'il n'y ait pas de bitul mitzvah? Hein, parce qu'il y en a qui disent qu'au fin de toi, jusqu'à ce qu'il en meure. Mais s'il meurt, il ne fera pas la mitzvah. Alors, pourquoi tu le tues? Non, parce qu'en fait, l'important, c'est pas qu'il fasse la mitzvah, c'est qu'il ne soit pas dans un matave de ne pas la faire. Bon, mais d'accord, ça c'est un... Mais a priori, tu fais une mitzvah chez l'Obéprira, c'est zéro, quoi. C'est rien. C'est comme si tu l'as pas faite. Non, dit le Chazonish, non, c'est pas comme si tu l'as pas faite. Il y a une Pechira du Klal Israël, des Nivraïm. C'est un énorme chidouche. Du coup, ça répond à la question du marcha. Eh oui, ça répond à la question du marcha. Ça répond à la question du marcha. Que quand le marcha dit, mais comment est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un d'autre? Ben c'est ça. C'est Tzarmekor. Quoi? C'est Chidouche Tzarmekor. Ouais. J'entends bien. Alors, j'ai vu Igrot Moshe, quelqu'un lui a donné une réponse un peu similaire. Bon, il n'est pas du tout... il dit non, pas du tout. Et le pshat d'un Gemara de Brachot, c'est prier pour, justement, juste pour les choses annexes. D'accord, bon, c'est là. Il y a deux chidushim dans le Chazonish. Un chidush, comment l'un peut faire pour l'autre, ça c'est une chose. Et il y a le chidush, comment prier pour la tchouva, ça ne s'appelle pas, en fait, chutz mirat shamayim. Voilà. Moi, je parle surtout du deuxième chidush qui nous intéresse ici. Le premier chidush, je ne sais pas quoi dire. Il y a une métio du Klal Israël qui est un métio d'une vraie, je ne sais pas. Évidemment, c'est pas notre regard sur le... On a un regard tellement individualiste qu'on ne peut même pas comprendre ça. Bon, j'entends bien. J'explique pas. Je vois, je constate. Mais par contre, l'opération que le Chazonish déroule, à savoir que quand je suis mitpalel, et donc c'est moi qui suis la cause, même si c'est indirect, de tout ce qui va se faire par ma tfila, et ça s'appelle que c'est Beprira. Ça, c'est le grand chidouche du Chazonish. C'est aussi le pshat de Messaïm. Et c'est ça aussi le pshat de Messaïm Lo. Abaliter Messaïm Lo, puisque quand tu commences, tout ce qui se fait après, c'est par ta Bechira. Alors, je vous cite le texte de Rabbi Yehuda Bar Yakar. J'ai regardé un peu les... C'est ça qu'on considère qu'il est tout, c'est lui qui a fait. Exactement. Le texte de Rabbi Yehuda Bar Yakar, sur la Tila, Imitral larzor, tesayenu, shetiet tshuva shelema. Il a un pirouche sur c'est un Rishon, il y a quelques pirouchim sur les Rishonim, mais je ne les ai pas encore tous, il faut que je les achète. Rabbi Yehuda Bar Yakar, c'est un pirouche sur la Shmona Esrei, notamment, et il explique là-bas, c'est quoi Arzirenu bitshuva shelema? Non, parce que, pourquoi shelema? Pas que, on veut même la shlema. Non, c'est que nécessairement, tu as commencé déjà la tshuva. Tu ne peux pas faire la bracha de Hashivenu si tu n'es pas déjà dans un malar de tshuva. C'est parce que j'ai commencé la tshuva que je peux demander à Hachem, Tesaya li hashlim et tshuva. Parce que, d'après le Chazonish, parce que ma Bechira, l'important c'est qu'il y ait un homme qui soit Bocher. Je peux être Bocher pour l'autre parce que le Klal Israël était Bocher, les Nivraïm ont été Bocher. Im itralnu larzor, sayenu shetiye tshuva shlema. Il a mettre le pasuk, im tashuv ve'ashivcha lefanai ta'amod. Im tashuv ve'ashivcha. Si im tashuv, alors pourquoi ve'ashivcha? C'est quoi ça? Ça va pas. Im tashuv, c'est quoi ve'ashivcha? Im tashuv, tu commences par être shav, ve'ashivcha, totalement. Ve'az lefanai ta'amod. Ve'ashivcha, à tel point que lefanai ta'amod. Donc toi, tashuv, tu commences à balater, ve'ashivcha, et je t'amènerai à une tchouva shlema, lefanai ta'amod. Aval kodem la chouv,
L'otoïl atfila. Mais si tu n'as pas commencé à faire tchouba, l'otoïl atfila, dit le Rabbi Yehuda ber Yakar. Chez Nehemar, à kol bidei shamayim. Donc c'est mamash de la même veine. Je me suis dit, Stam, dans le pshat, que ça peut expliquer le lachon de la bracha. Baruch ata Hashem arotse bitshuva. Alors c'est quoi arotse bitshuva? Elle n'est pas très claire, hein, la formulation arotse bitshuva. Ça veut dire que, est-ce que arotse et atshuva ou amitratse la bnei adam im yashuvu? Les rishonim disent arotse bitshuva, arotse et atshuva. Hashem aime, il veut, il est rotse la tshuva. Alors, quelle est la bracha? Ve'arzirenu bitshuva shelema lefanecha, baruch ata Hashem arotse bitshuva. Alors toujours le seder des brachot, c'est qu'il y a la khatima, et il y a la phrase qui est samour la khatima. Hein, il y a la khatima, et il y a la bracha qui est samour la khatima, la formule qui précède la khatima. Et il faut que ce qui est samour la khatima soit me'en la khatima. Hein, il faut qu'il y ait donc une adéquation entre ce qui précède la khatima de la bracha et la khatima elle-même. Tu ne peux pas passer du coq à l'âne. Et là, je ne comprends pas. Arzirenu bitshuva shelema, baruch ata Hashem arotse bitshuva. Ça va pas ensemble. De deux choses l'une. Soit tu dis vetirtse bitshuvatenu, baruch ata Hashem arotse bitshuva. Ou bien tu places ton dibour sur le ratson d'Hashem, et donc tu vas dire vetirtse et tshuvatenu. Que tu sois rotse la tshuva. Baruch ata Hashem arotse bitshuva. Urefaenu refait cholam Israël. Donc je demande quelque chose, et je dis Baruch ata Hashem qui fait cette chose que j'ai demandé. Donc qu'est-ce que tu es? Je suis Meshabé à Hashem qu'il est rotse bitshuva. Donc qu'est-ce que je vais demander? Dans la Khatima, je suis Meshabé à Hashem, c'est un shvach. Je dis le shvach Hashem, il fait telle et telle chose. Et dans la Bakasha qui précède la Khatima, je demande à Kadosh Baruch Hu que ce que je vais dire de lui dans le shvach, qu'il le réalise. Donc Baruch ata Hashem arotse bitshuva, ça c'est l'agdara du shvach d'Hashem. Et juste avant, je demande à Hashem, réalise s'il te plaît ce que je vais dire de toi. Donc qu'est-ce que je devrais dire? Vetitratse bitshuva, vetirtse tshuvatenu. Or non, on dit arzirenu bitshuva. Mais arzirenu, c'est pas rien à voir avec rotse. Ou bien on aurait dû dire, si on veut être cohérent, ve'arzirenu bitshuva shelema lefanecha, baruch ata Hashem amarzir bitshuva. C'est le grand marzir bitshuva Hashem. Mais on dit pas ça. On dit, la bracha c'est Vetarzirenu bitshuva, et le shvar c'est arotse bitshuva, ça va pas. Vous voyez le problème? Mais la réponse c'est qu'on ne peut pas dire la bakasha c'est arzirenu, c'est ce qu'on demande. On ne demande pas à Kadosh Baruch Hu juste shetirtse bitshuva, arzirenu. Mais le shvar ne peut pas être le shvar de machazir bitshuva, parce qu'Hachem il n'est pas marzir bitshuva. Il ne peut pas. Si le shvar, c'est quelque chose qui est inhérent à Kadosh Baruch Hu avant même l'homme. C'est la mida divine par absolue, par elle-même. Or, il n'y a pas de mida quoi. Kadosh Baruch Hu, il est marzir bitshuva. Il n'est pas marzir bitshuva. Il ne peut pas être marzir bitshuva à cause de akol bidei shamayim chutz birat shamayim. La seule chose qui précède la tfila, le shvar qui est déjà. Le shvar, nécessairement, il précède ma tfila. Puisque le shvar, c'est je constate. Je suis Meshabé Hashem pour une mida Mesouyemet qui préexiste à ma tfila, et du fait de cette mida-là qui préexiste, je demande quelque chose. Donc il faut que ce shvar-là, il soit établi avant ma demande. Mais on ne peut pas dire de Hashem qu'il est Marzir Bitshuva avant que j'ai prié, parce que ce n'est pas vrai. Dans ce cas-là, il ne peut pas être Marzir Bitshuva. Il ne sera pas Marzir Bitshuva. Pourquoi il ne sera pas Marzir Bitshuva? Parce que ça serait Akol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Donc, qu'est-ce qui existe chez Akadosh Baruch Hu? Arotse bitshuva. Il veut vraiment. Mi yiten. C'est ça le arotse bitshuva. Mi yiten, dit Hachem. C'est mon ratzon le plus grand. Qu'il fasse tchouva. Et qu'est-ce que je demande? Je demande tarzirenu bitshuva.
Mais dans ma demande à moi, je peux dire Tarzirenu Bitchouva. Ah, mais pourquoi tu demandes une chose pareille? Parce que dès que j'ai demandé, le fait même d'avoir demandé, j'ai été bocher. En demandant, j'ai été bocher. Donc je peux dire Arzirenu Bitchouva, parce que s'il est Marzir Bitchouva suite à ma demande, alors ça c'est possible. Quand je parle du shvar, où le shvar c'est un shvar d'Hachem qui précède ma tfila, je ne peux pas dire qu'il est Marzir Bitchouva. Il n'est pas Marzir Bitchouva. Parce que ça serait une Peoula qui serait unilatérale du côté d'Hachem et qui ne serait pas la Peoula qui procède du Nivra. Donc je ne peux pas dire d'Hachem qu'il est Marzir Bitchouva. Mais dans ma Bakasha, je ne vais pas me contenter de dire Baruch Vetitratse Vetirtse Tchouvatenu. Je ne veux pas juste que tu sois Rotse Tchouvatenu. Je veux que tu sois Marzir Oti Bitchouva. Ah, et pourquoi tu peux le faire? Parce que quand je dis Vetarzirenu, dans la simple Bakasha, j'ai déjà demandé. J'ai déjà été poël. C'est moi qui ai réalisé. Je crois que ça explique très très bien cette différence qu'il y a. Toujours, j'avais toujours ce problème. Je trouvais que ça ne marchait pas. C'est bémet, ça. C'est Vetarzirenu Bitchouva, c'est très mechouné. Je pense que c'est le sort de façon très, très simple. D'accord? Donc, on a expliqué ici la possibilité même de faire une bakasha sur la tchouba. On peut faire une bakasha sur les autres, ça demande... comment ma bechira peut justifier le manque de bechira d'un autre, c'est encore une souga, je ne sais pas. D'accord? Maintenant, j'aimerais aller plus loin et pas simplement me suffire d'avoir posé la possibilité de la tfila pour la tchouba, mais d'expliquer la nécessité, pas juste la possibilité. Il y a une extrême nécessité à la tfila. Faire une tfila, c'est dire je ne peux pas me débrouiller seul. Ben, c'est ça. Tu ne fais pas une tfila si tu es capable, ce qui dépend de toi, tu ne fais pas une tfila. Une tfila, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Hein? Par définition, je suis mitpalel parce que je sais que ça ne dépend pas de moi. Or, ça, c'est problématique. Même si j'accepte l'idée que je peux prier pour la tchouba. D'accord, je peux prier pour la tchouba. Parce qu'en priant pour la tchouba et Hachem va être marzir oti bitchouba, ça ne s'appelle pas que ça contredit au principe de la bechira. J'entends. Mais pourquoi est-ce que je suis obligé de prier pour la tchouba? Comme si c'est la seule manière. Si je ne prie pas pour la tchouba, c'est mort. Et no yachol. Ça veut dire quoi? C'est bizarre. C'est très bizarre. Bon, évidemment, c'est un problème. Ah, ouais, ça dépend comment on l'entend. Donc, ouais. Une fois, Moshe, il avait dit que de cette Gemara-là, c'est sûr que quand quelqu'un prie pour cette choix, c'est marqué dans la Gemara qui sera Nahana. Parce qu'il met la Keshbozro Enacholo, et demander cette Ezra, c'est comme si c'était écrit explicitement. Parce que sinon, c'est pas possible. De là-bas, comme s'il avait une preuve que c'était. Ouais, j'entends. Mais bon, alors voilà. La question, c'est de savoir pourquoi il nécessitait, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas venir et dire, tu sais quoi, moi je me débrouille seul. Débrouille, c'est bon. Tu m'as dit Chutz mirat shamaim, ben je vais le faire, quoi. Je vais le faire. Alors, vous avez le début du Sharet Tchouba. D'accord? Vous comprenez le problème? C'est deux problèmes différents. Dans notre première formulation, nous sommes intéressés à la possibilité de prier pour une tchouva. Parce qu'on pensait que la tfila pour une tchouva contredit au principe de la bechira. On a vu les différentes réponses. Et moi, je vais avec la réponse du Chazon Ish, du Maharsha. Mais qu'en est-il maintenant de la nécessité? S'il y a une tfila, c'est qu'on est obligé de le faire. Donc, comme si on est en train de nous dire, tu sais quoi? Toi qui veux faire tchouva, si tu ne pries pas pour ça, c'est fichu. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Il y a Chutz mirat shamaim, donc on me l'a donné, quoi. Alors, Chazon Ish dit, quand tu pries, c'est aussi toi qui l'as fait. Mais il y a peut-être d'autres façons. Je veux tout faire moi-même. Vous avez un texte du Sharet Tchouva. Vidbaer batora, moche au début. Ki yazor Hashem lashavim, kasher en yad tiv'am maseget. Veyechadesh bekirbam,
Ruach Teora, la sigma ma'alat ahavato. Donc, Hachem va aider le Shav, Kacher en yativ'a maseget. Ce que mitzad son teva, donc il va pouvoir atteindre quelque chose qu'il n'est pas capable lui-même d'atteindre. Donc il est en train de dire, il y a une faiblesse de l'homme, une impossibilité pour l'homme de faire cette tchouva. En yativ'a maseget. Et donc, on a besoin du Ezer Shamaim. C'est clair, hein? Donc ici, dans ce texte du Sharet Tchouva, on nous dit, ne pense pas un instant que tu puisses faire Tchouva tout seul. C'est pas possible. En yativ'a maseget. Tu peux pas. Est-ce qu'il le dira pour chaque mitzvah? Je pense pas. Est-ce qu'il dira que pour chaque mitzvah, chaque fois, on ne peut pas faire une mitzvah sans l'aide d'Hachem? Je ne sais pas. Je pense pas. Oui, Yetzer hara mitradesh alav bechol yom ve'ilule hakadosh baruch hu ezro eno yachol. Ça veut dire que t'as beau faire, le Yetzer hara, tu vas gagner un instant, demain tu vas reperdre. C'est pas possible. C'est pas que, ça veut dire en fait, ce Mahamar que tu cites, ça veut dire que tu peux pas frontalement affronter le rat. C'est pas possible. Esquive. C'est pas possible d'affronter frontalement le rat, c'est trop complexe. C'est trop complexe pour des raisons qu'on établira peut-être la semaine prochaine, parce que précisément tu vas l'affronter avec ton sechel et le rat il t'attrape là où tu n'as pas de sechel. Le pasouk dit, lorsque Akadosh Baruch Hu annonce la Sina et la Eva entre l'homme et le serpent, hein, alors il dit, ou yeshufra rosh, vata teshufrenu akev. Lui, l'homme, t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras au talon. Bon, j'entends bien. Donc, il va y avoir une sina, une haine absolue, et cette haine absolue va se traduire dans une lutte radicale à mort. Et comment nous, on tue l'homme, tue le serpent en lui écrasant la tête, et le serpent mord l'homme au pied. J'entends bien. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi nous, quand on tue un serpent, on le tue par la tête et lui par le pied? Pour des raisons évidentes. C'est qu'il ne peut pas atteindre la tête puisqu'il est rampant. Donc il ne peut pas nous atteindre à la tête. Donc il ne peut que nous atteindre au pied. Évidemment. C'est un rampant. Un lion qui saute sur un homme, il ne l'attaque pas au pied, il l'attaque à sa tête. Mais un serpent, il ne peut pas. Donc il nous attaque au pied. Et nous, pourquoi on l'attaque à la tête? Parce que si on se fait attraper un serpent par la queue, il va se retourner contre toi. Donc nécessairement, nous on l'attrape par la tête et lui il nous attrape par la queue. Très bien. Donc le pshat du pasouk, il est simple. Bon, mais pourquoi il nous dit une chose pareille, quoi? Ça veut strictement rien dire. Bon, d'accord, c'est une évidence, mais précisément, ça n'a pas sa place dans un pasouk, un truc pareil. Alors, ce qu'on veut nous dire, c'est que la puissance du serpent d'attaquer l'homme, c'est pas, il nous attaque au pied, là où il n'y a pas le roche, là où il n'y a pas le da'at. La tête, c'est le lieu du da'at de la Havana. Face au da'at de l'homme, quand l'homme il est en pleine possession de son da'at, le serpent il n'a rien à proposer. Le mal n'est rien. Le mal ne propose rien. On peut méconnaître le mal. On peut méconnaître le mal, comme le dieu de Kierkegaard méconnaît royalement le mal. C'est rien. Il est annulé. On anéantit le mal. On dit qu'il n'est rien. Oui, mais pour ça, il faut le da'at. Seul le da'at a cette puissance de dire je ne reconnais aucune consistance au mal, ce n'est rien. Ah ouais, mais le problème, c'est que le serpent, il ne vient pas discuter avec toi de métaphysique. Il t'attrape au talon. Et le talon, c'est le lieu le plus éloigné de la tête. C'est là où il t'attrape. Il est dans les Kev. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Évidemment. Si tu arrivais à lui écraser la tête, va cacha. Mais tu ne peux pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait face au serpent? On part. On peut pas. On demande à Kajoukou, aide-moi à esquiver. Aide-moi à esquiver. C'est ce que le Zohar dit sur le Passouk, que lorsque Moshe Rabbeinu, il a jeté le serpent, le bâton, il est devenu serpent, Vayanos Mipanav. Il est peureux, Moshe Rabbeinu. Il a peur des serpents. Bon, la vérité, c'est pas très grave. Moi aussi, tout le monde a peur des serpents, j'entends bien. Enfin, Moshe, il a peur des serpents. Bon, mettons qu'il a peur des serpents. Vous savez quoi? Mais pourquoi le Passouk a besoin de nous le dire?
C'est pas sympa, quoi, de raconter une chose pareille. Pourquoi on nous dit un truc pareil, qu'il a eu peur des serpents? Évidemment, on dit le Zohar, on ne parle pas du serpent, on parle du Nachash HaKadmoni. Moshe te dit qu'en face au mal, tu pars. Tu ne te confrontes pas au mal. Tu pars. Eno yachol. Voilà. Eno yachol. Ben, n'essaye pas d'être mitmoded au mal, parce que le mal te prend justement aux pieds, et pas à la tête. Et que notre corps, c'est la tête et pas les pieds. Donc on a besoin d'une siata d'Ishmaïa, parce que nous-mêmes, on ne peut pas. Alors on esquive. J'entends. Mais ici, il y a marqué quelque chose de plus important. Il y a marqué que quelqu'un qui était choté, az en yativ am masedet, il ne peut pas faire tchouva. C'est impossible de faire tchouva. On ne demande pas une siata d'Ishmaïa, on demande un chidouche du teva. Abal itaer mesaïim lo. Ici, on ne demande pas un sioua, on demande une naissance, une renaissance. Une renaissance. Veyechadesh bekirbam ruach teora, tara. Leasig ma'alat avato. Un chidouche. Shenemar, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך ואומר בגוף העניין ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. Mal Hashem. La mila, il va enlever la orla du cœur. Et bien vous remarquez, même de façon structurelle, on voit très bien que le makor que la Gemara donne au principe de Abal Eter Mesaïm Lo et le makor que Rabbeinu Yonah donne au principe du Siwa la Tchouva, c'est pas la même chose, c'est pas le même pasouk. D'où tient-on que Abal Eter Mesaïm Lo? On l'apprend du pasouk. Et comment Rabbeinu Yonah, lui, il organise son pasouk? C'est un autre din. On ne parle pas du tout de la même chose. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce qu'ici, on parle d'un chidouche du teva. On parle de quelque chose où la tfila sur la tchouva, c'est une tfila pour une renaissance. Tchouva kadma laolam. Tchouva kadma laolam parce que dans la misgueret des chaim que j'ai reçus, une fois que j'ai fait le chet, c'en est fini. C'est fini. Et là, le malach de Mesaïm Lo n'est pas suffisant. Mais qu'est-ce que Mesaïm Lo? Mais il est mort le type. Qu'est-ce que tu as une Messaïa Lo? C'est fichu. Mesaïm Lo, c'est pas suffisant. Là, il y a une tfila nouvelle qui demande un chidouche de bria. C'est un autre type de tfila. Ah, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je pense que la tfila pour la tchouva n'est pas du même ordre du tout. La nécessité, l'urgence de la tfila pour la tchouva n'est pas du même ordre que celle de la demande en général de recevoir un siata d'Ishmaïa pour les inayanim rouchanim. Tant que l'homme n'a pas fait de chet, il est dans le malach de la avoda. Alors évidemment, il a besoin du siata d'Ishmaïa, mais sans plus. Il n'a pas besoin de demander à Kadosh Baruch Hu Techadesh Belibi. Mais le chidouche dans le cœur, c'est que parce que précisément, après le chet, c'en est fini. Et on a besoin d'une bria chadasha. C'est un autre type de bakasha. C'est une bakasha de mechaya metim quelque part. De triat metim quelque part. Yechadesh bekirbo ruachtar. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et il nous faut comprendre, mais pourquoi c'est comme ça? Alors il a planté, ben voilà, bon, il a planté, maintenant il veut continuer, il veut faire le bien. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est tellement... Pourquoi est-ce que Enya tiva maseget? Alors j'ai fait mal, et après? J'ai été bocher bara. Pourquoi la prira bara, elle invalide toute possibilité maintenant de continuer? J'ai été bocher bara, c'est fini. C'est le principe du din. Le principe du din, c'est que une fois que tu as fait le chet, le din, tu as fait le chet, tu avais une bechira, une fois que tu as fait le chet, c'en est fini. Ta bechira, elle est chat pa'amit. Une fois que tu as choisi, tu rentres dans un déterminisme le plus total. Parce que ton choix est définitif. Et il va impliquer des conséquences pour tout le reste. Et que pour lever ce déterminisme du din, on a besoin de rachamim. Et la midat de rachamim, c'est en fait une renaissance. Vous savez ce qui a marqué dans les Sfarim,
que Rachamim, c'est les mêmes lettres que Machar, c'est la possibilité d'un futur. Pourquoi il faut Rachamim pour un futur? Parce que dans la Malach du din, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Une fois que tu as choisi, ton présent détermine tout ton futur. Le futur ne sera que la conséquence d'un présent. Que la conséquence d'un présent. Oui, évidemment, on ne connaît pas assez le présent pour connaître toutes les... Mais si quelqu'un connaît parfaitement le présent, il peut induire exactement ce qui se passera dans le futur. Ça veut dire que le futur n'existe pas, puisqu'il est totalement impliqué par le présent. Ça, c'est le malheur du din. Malheur du rachamim, c'est non. On va déconnecter le présent du futur. Tu auras une nouvelle possibilité. Et ça, c'est rachamim, machar. Et comment rachamim permettent le machar? Autre lecture de ces lettres, rechem. C'est le Satémet qui dit rachamim, machar, rechem. Rechem, c'est une renaissance. Voilà. Il ne faut pas moins. Et ma question, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi la Bechira pour le Ra, elle implique que c'en est fini? Et que sans cette Itrachut d'un Lev Hadash, sans cette renaissance, on peut plus, il n'y a pas de possibilité. Moi, j'ai fait le mal, j'ai choisi le mal, maintenant c'est bon, j'arrête, quoi. Bon, on voit bien, instinctivement, la question, on la pose en toute logique. Mais d'un autre côté, l'expérience nous montre que, bon, cette question, elle n'est pas vraie, hein, puisqu'on plante à chaque fois, quoi, et que, on a beaucoup de mal avec tout la siyata d'Ishma de comprendre comment la tchouva, elle marche. Alors, dans les faits, on voit bien que la tchouva, c'est extrêmement compliqué, on n'y croit même plus. Mais en toute logique, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Voilà. Et la réponse est dans ce Rabbeinu Yonah. Ça, il nous faudra expliquer. Bon, je pensais, hein. Est-ce qu'on est en train d'entendre au Rabbeinu Yonah une nouvelle réponse à la question de pourquoi avec la tfila on peut demander la tchouva? Parce que le principe même de demander la tchouva, puisque la tchouva, elle se fait entre guillemets que par Akadosh Baruch Hu, donc forcément, je demande cette tara-là ou on n'est pas rentré? Ben alors là, non, pas vraiment, parce que non, ben sinon, si ça c'est forcément par Hachem, donc ça voudrait dire que ça serait plus Chutz Hachamaim. Il faut que même cette renaissance qui est faite par Hachem procède de moi. Donc je reste avec le Maharsha et le Chazon Ish. Mais moi, ce que je veux expliquer, c'est pourquoi une nécessité de tfila. Pourquoi je peux pas faire la tchouba comme je fais une mitzvah, quoi. J'ai un Ratzon Tov, et voilà. Non, parce que tu as été Bocher Bara. Si tu as été Bocher Bara, c'en est fini. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, il faut prendre au sérieux la Bechira. Prendre au sérieux la Bechira, comprendre comment une Bechira Bara, c'est tellement important que ça nous empêche de faire autre chose. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va devoir... Donc, on parlera, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, de la Bechira et de la Tchouba, qui, comme chacun sait, le Rambam a associé la Sougia de Bechira avec celle de Tchouba. C'est ça ce qu'il faudra entendre. Et parler aussi, c'est la même chose, du Kesher entre la Bechira et le Da'at. Voilà. Donc, Bechira, Da'at, Tchouba, ça sera les séquences qu'on devra établir la semaine prochaine. Bon, on verra. C'est la Gemara dans Megillah.